partout en Savoie et pas seulement à l'hôtel du département et à la préfecture, dans les communes, dans les associations. Le mois de janvier est rythmé par les cérémonies de vœux. Alors ça peut paraître habituel, mais je crois que c'est bien parce que les gens se retrouvent, ils peuvent parler. Et dans notre société, on a tellement besoin d'écoute et de communication que je crois que c'est toujours important. C'est un moment où on trouve beaucoup d'interlocuteurs avec lesquels nous travaillons habituellement. Et en plus, comme vous le savez ici, nous faisons ça de manière conjointe avec le président du conseil départemental, ce qui est un signe aussi de travail en commun fréquent et intense. Oui, en Savoie, il y a de très bonnes relations entre l'État représenté par le préfet et le département et le conseil départemental que j'ai l'honneur de présider. C'est qu'on est chacun dans notre rôle et on travaille ensemble pour le bien commun et l'intérêt général. Et je pense que c'est très bien. Ce que j'ai simplement voulu faire, c'était rebondir sur le discours du président de la République qui a parlé de l'unité nationale. Et tout l'objet de mon propos était de montrer que les politiques publiques que nous menons sur le territoire, au niveau local, sont des politiques publiques qui en fait contribuent à la cohésion nationale. On pourrait n'avoir qu'une lecture administrative de ce que nous faisons pour l'emploi, pour la pauvreté, pour lutter contre la pauvreté, pour la sécurité. Et en fait, ce que je voulais montrer, c'est que tout ce que nous faisions avait une conséquence plus profonde, qui est celle de faire appartenir à une même communauté. Voilà l'objet de mon propos. Alors j'ai dit 3 mots, humilité, ardeur et espérance. Humilité parce qu'il faut être très humble devant la souffrance humaine, exprimée ou inexprimée, très humble face à la complexité des problèmes du pays, de l'Europe, du monde, qu'il s'agisse de la crise écologique, qu'il s'agisse du Brexit, qu'il s'agisse de ce qui se passe au Moyen-Orient, qu'il s'agisse de la réforme des retraites, c'est des sujets compliqués, donc il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à tout ça, mais il ne faut pas s'en contenter, parce qu'il faut beaucoup d'ardeur et garder une sorte de flamme dans le regard pour faire les choses, et enfin garder toujours l'espérance chevillée au cœur, parce qu'on est parfois dans des sociétés désespérées ou désespérantes, mais il ne faut pas s'en contenter. Voilà, et je pense que c'est cet amour au cœur de nous-mêmes qu'il faut garder.